1 Corinthiens 9, verset 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Romains 7, verset 19 à 21. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Thème. Effort humain pour obtenir et maintenir salut divin. Est-ce que ça tient? Nous abordons le point 3 de notre sujet portant sur la perte du salut. Je rappelle la position que je défends. Un chrétien peut perdre le salut, mais pas parce qu'il a commis des péchés. J'ai déjà expliqué dans les messages précédents que si Dieu veut nous juger sur la base de nos œuvres et de notre sanctification entre griffes, aucun d'entre nous n'est suffisamment bon pour être sauvé, et ce bien que nous ayons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, car malheureusement, nous continuons à commettre des impairs. Toutefois, bien que ma position se base sur les Écritures, il semble que certains versets ne vont pas dans ce sens. Il faut donc les expliquer en les passant du mieux possible en revue. Le premier sur lequel je voudrais intervenir est celui de 1 Corinthiens 9, verset 27. Pour le contexte, Paul parle dans le chapitre 9 de son engagement à donner l'évangile gratuitement aux Corinthiens, voir 1 Corinthiens 9, verset 18. En effet, pour des raisons que Paul explique dans 2 Corinthiens 11, verset 3 à 20, il a refusé de prendre une quelconque offrande des Corinthiens, et ce bien que Dieu lui en donne le droit. Paul voulait ainsi se démarquer de tous les autres prédicateurs qui visitaient aussi l'église de Corinthe, mais dont le but était de prêcher un faux évangile avec pour objectif final d'escroquer les croyants et les asservir, car l'église de Corinthe était une église riche. Le contexte n'est donc pas en rapport avec le péché vis-à-vis duquel Paul traiterait durement son corps, mais vis-à-vis de l'engagement qu'il a pris de ne toucher à aucune offrande des Corinthiens, et ce malgré qu'il avait des besoins. Et ce n'était pas non plus par rapport au salut, mais plutôt par rapport aux récompenses célestes. Paul ne voulait pas être disqualifié à ses propres yeux comme n'ayant pas tenu son engagement, d'où l'expression « moi-même rejeté ». Il ne voulait pour rien au monde que ce sujet de gloire lui soit ôté. Vous le verrez dans 2 Corinthiens 11, verset 10. Enfin, pour terminer, là où Paul parle de ses efforts pour résister au péché, c'est dans Romains 7. Et dans ce passage, son verdict est sans appel. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Le même Paul, ayant compris la leçon, dira plus tard, Galates 2, verset 20, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. » Il n'est donc pas question du salut quand Paul parle d'être rejeté, et il ne parle pas non plus du péché lorsqu'il dit qu'il traite durement son corps. Le salut est obtenu uniquement par la grâce au moyen de la foi. Pour cela, il faut voir Éphésiens 2, verset 8. Et la solution pour résister au péché est de vivre dans la foi au Fils de Dieu en laissant Jésus vivre au travers vous et non de traiter durement votre corps. Ça, les moines Shaolin le font beaucoup mieux que vous et pourtant, ils ne sont pas sauvés pour autant. Fraternellement, frère Will. Pour la prochaine fois, Hébreux 12, verset 14, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur.